Bonjour à tous et bonjour à Olivier Ezrati. Alors, je suis très content de pouvoir discuter avec vous via cette petite chronique parce que je suis un fervent lecteur non seulement de votre blog mais aussi évidemment de votre retour du CES annuel, et à chaque fois j'ai vraiment cette impression que c'est un contenu qui est très différent. C'est-à-dire que je lis aussi beaucoup d'articles dans la sphère tech, etc. Je lis votre rapport avec attention et on a d'un côté certains journalistes, alors pas tous, il faut faire attention, mais en tout cas on a des journalistes qui vont, comment dire, s'éberluer, c'est formidable, le CES, wow, il se passe des trucs de fou, c'est le futur, et Google était partout, Google a gagné le CES, etc. Et puis après, on lit des choses, je dirais, un peu plus main dans le cambouis peut-être, mais en tout cas, on a l'impression d'être un peu plus dans En attendant Godot. Alors, évidemment, on n'attend pas Godot, mais on va attendre la 5G, on va attendre parce que les standards de la 5G, bon, voilà, on va attendre des réglementations. Est-ce que ma voiture autonome peut marcher? Et ça, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Etc., etc. Et puis surtout, le plus important certainement, c'est au niveau des usages des gens. Parce que forcément, les usages des gens, ça ne se change pas du jour au lendemain. Et qu'on est des animaux, nous les humains, qui aimons quand même très peu le changement. Alors, par exemple, dans les semaines dernières, là, on nous a rabattu les oreilles avec Google qui pouvait enfin passer des coups de fil à notre place et pouvait appeler le coiffeur. Alors évidemment, hein, peut-être j'en ai besoin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une tâche qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir un robot, évidemment. C'était trop compliqué de prendre son combiné de téléphone et d'appeler le coiffeur. Ça prenait facilement une minute. C'était très compliqué. On est bien content que des robots fassent ça à notre place. Et comme ça, en plus, on peut être en mode Star Trek comme à l'époque. C'est formidable, c'est génial. De la même manière, on nous vend de l'informatique quantique, hein. On a vu récemment le premier ordinateur quantique accessible au public, évidemment sans dire au public qu'aujourd'hui il y a très peu d'algorithmes qui marchent en quantique, que globalement c'est super compliqué, que aujourd'hui on ne sait pas vraiment comment ça, enfin il y a encore des choses où on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas encore comment coder des algorithmes qui fonctionnent super bien sur des ordinateurs quantiques, et qu'on est en pleine recherche sur ce genre de choses-là, mais quand même, on va vendre de l'ordinateur quantique au public et on va lancer des choses de ce côté-là. De toute façon, quantique, c'est formidable, hein. Vous mettez ça dans n'importe quel film d'action, derrière n'importe quoi, ça fait mystérieux, ça fait techno, ça fait... Voilà. Et du coup, il y a des gens qui derrière achètent, il y a des levées de fonds qui peuvent se faire, et c'est formidable. Alors, de l'autre côté, on a vraiment les usages, comme je disais tout à l'heure, et ça, c'est des images que j'ai prises chez le fameux compte Twitter Internet of Sheets, et où on peut se poser quand même la question, c'est est-ce que toute cette technologie qu'on a partout, toute cette connexion qu'on a partout, nous aide vraiment au quotidien, comme cet ascenseur qui ne peut pas marcher parce que il y a une mise à jour, ou comme cette question vraiment importante qui est combien de serveurs il faut pour allumer mon ampoule. Ça, voilà, c'est chez chez Philips. Combien de serveurs il faut pour allumer mon ampoule? On peut se poser des questions aussi au niveau réchauffement climatique. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de cette dichotomie entre ce que vous voyez d'un côté dans certaines sphères techno, et encore une fois, hein, c'est pas tous les journalistes, mais en tout cas, les articles les plus sensationnels, ceux qui vont le plus tourner sur les réseaux sociaux, on sait comment ça marche, et de l'autre, la technologie telle que vous la voyez au quotidien, telle que vous la pratiquez, et que ce soit voilà, autour de l'Internet des objets, de l'informatique quantique, ou de tout ce qui va être intelligence artificielle. Comment vous vivez cette dichotomie? Merci à vous et à bientôt. Au revoir.